Salut les bricolos de la vape. Allez, la suite de la vidéo sur le berceau. Alors, faut quand même que je vous prévienne. Dans cette vidéo, interdit aux moins de 18 ans, on va maltraiter du berceau. On va utiliser des outils de torture. Éventuellement, il y aura un peu de sang et un bout de doigt à voler. Là, je peux rien garantir, mais bon, ça sera pour mon déplaisir et pour votre plaisir. Alors, les outils. La Dremel, comme je disais dans la vidéo d'intro, alors donc moi c'est une fausse Dremel, hein, avec un flexible, c'est vraiment super bien pour travailler. Du coup, ça permet de travailler sur le berceau comme avec un crayon, sans avoir le poids de la machine, c'est vraiment pas mal. Pour les outils, j'utilise quoi? Du disque diamant, le plus petit possible, des fraises, je sais pas si on verra très bien, c'est des fraises avec des espèces d'ailettes là. Celle-là, elle grignote le plastique très vite. Et des fraises diamantées, ça c'est pour la finition. Donc, dans la vidéo sur le berceau, on avait tout tracé en blanc. Enfin, j'avais tout tracé en blanc. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que le bruit de la machine sera pas trop désagréable. Alors, pour info, je travaille pas très vite en vitesse, ça sert à rien. Alors, petite pause. Donc, j'ai enlevé le petit coin ici, le premier morceau là. Maintenant, je vais attaquer le bord ici. Donc celui-là, je vais mettre un petit peu plus de vitesse, parce que vous avez entendu, la machine a tendance à peiner quand il y a trop de plastique. Mais il vaut mieux y aller doucement, parce que si vous allez trop vite, trop fort d'un coup, vraiment vous risquez de fondre le plastique autour. Si c'est le cas, c'est pas grave. Juste avant de... Vous avez vu, au pouce, je faisais sauter les morceaux. Avant de faire sauter les morceaux, attendez que ça refroidisse, parce que sinon vous pouvez tordre cette partie-là, et puis comme bon, c'est à côté de la cuve, c'est un peu embêtant de l'abîmer. Donc j'attaque ce côté-là. Comme je disais, donc j'ai fait le petit bout là, j'ai fait sauter le petit téton qui était derrière. J'attaque ce gros morceau-là, je mets deux petits coups ici et je change d'outil. Voilà.
Voilà. Alors, de l'autre côté, côté chipset, ici j'ai fait un petit peu plus large comme il y aura les deux petits fils du chargeur USB à passer. Après, il n'y a plus qu'un fil, donc j'ai fait un petit peu moins large. Comme je vous disais, ici j'ai fait sauter un bon bout. Oui, il reste plus grand chose du berceau, mais cette partie-là est intacte quand même. De toute façon, je coulerai un peu d'époxy là pour renforcer au moment du collage du berceau. Alors, avec ça, c'est pas la peine de passer 2 heures avec, hein. Le but du jeu, c'est d'enlever le maximum de matière sur le berceau d'un coup. Et ensuite, avec cette petite fraise-là, ça va extrêmement vite pour rattraper. Enfin, pour finir d'enlever la matière. Donc, si vous avez loupé un peu votre coupe, que c'est pas droit ou quoi, c'est pas grave. Vous passez sur l'outil suivant et vous prenez 5 minutes de plus pour rectifier. Donc, je vais essayer de ralentir un peu la machine pour faire un minimum de bruit pendant la vidéo, mais bon, il y aura du bruit quand même, hein, c'est désagréable forcément. Alors oui, avant d'attaquer, je regarde les morceaux qui s'enlèvent facilement comme ça. Non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est aussi avec cette fraise-là que je vais griffer vite fait en dessous. Donc. Et voilà, ça devrait être suffisant. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide. Alors, vous énervez pas avec celle-là, essayez de faire sauter les petits morceaux. C'est vraiment le travail de la dernière fraise, la fraise diamant. Et il y a plein de petits morceaux comme ça qui restent. C'est avec la fraise diamant, au moins si vous les... Enfin, quand vous ébavurez avec, si vous dérapez, il n'y a pas de souci, vous abîmerez pas le berceau. Allez hop, le dernier outil. Enfin, le dernier outil, oui, non, il faudra que je revienne sur l'autre d'avant pour faire les trous en haut du EPVN. C'est vrai que j'ai pas pensé à les faire maintenant. Zut. Hop. Donc.
Donc ça, c'est vraiment très très peu abrasif. Et voilà l'autre côté. Donc je sais pas si vous voyez, les arêtes sont quand même à peu près, je vais pas dire droites, mais elles sont bien vives, donc c'est que ça a été taillé à peu près proprement. Donc voilà. Si, un petit coup en dessous aussi. Voilà. Bon, c'est bien ébavuré. De toute façon, s'il y a besoin d'ébavurer plus, dans la vidéo d'intro, je vous avais montré, j'ai des petites limes. Je remettrai un petit coup de lime, ou éventuellement un coup de Dremel. Bon, moi, c'est pas la première fois que je l'ai fait, donc je le fais, donc là, je vérifie pas, je sais que mes fils passent. Surtout, voilà, les petits du chargeur USB, il n'y aura pas de problème. Vous, je vous invite quand même, si vous le faites pour la première fois, à préparer le fil qui vous servira de pont et à le placer pour voir. De toute façon, pour la profondeur, vous pouvez aller jusqu'au connecteur. Le tout, c'est pas de venir trop haut, de pas venir trop haut pour ne pas aller manger la partie qui sert de butée pour les connecteurs, quoi. Tant que vous êtes en dessous, il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà, comme je disais, il reste juste quelques petits trous à faire pour le chipset. Donc je change une dernière fois d'outil. Alors des trous, on pourrait les faire au forêt. Non, je trouve qu'à la fraise, ça marche quand même plutôt pas mal. Donc ça va être avec la petite fraise à ailettes. Alors je suis désolé, hein, ça doit avoir un vrai nom. C'est probablement pas une fraise à ailettes. Mais du coup pour ce soir, ça sera fraise à ailettes. Allez, c'est parti. Encore 2 petites minutes de bruit et c'est fini. Voilà, voilà, voilà. Allez, quand même. Un petit coup d'outil diamant pour ébavurer tout ça. Donc pour les trous, j'en ai un qui est en forme de pointe. Allez, cette fois-ci, c'est fini le bruit. Donc quand même, pour être sûr, on le place dans le boîtier. Voilà.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Et sur la partie chipset, donc je replace le chipset, je regarde vite fait. Donc c'est bon, ça tombe en face. Oups. Et un chipset de mort. Un. Voilà. Bon, ça va pas être évident à montrer de toute façon. Donc là, les trous sont faits, c'est bavuré à peu près proprement. De toute façon, je remettrai un petit coup avec une lime très fine, mettre tout ça propre. Voilà, bon, il me reste plus qu'à faire un petit peu de ménage, aller me laver les mains, vous souhaitez une bonne journée, soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo, quand ça vous fait plaisir. Vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis bah bonne continuation, bon bricolage en attendant la prochaine. Allez, salut les bricolos!